Marcus Rashford, Yohan Garcia, Rooney Bardi. Pour un premier match de pré-saison, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Et je pense qu'on se rend pas compte pour l'instant, c'est qu'un match de pré-saison, donc on va pas trop s'exciter, qu'il y a simplement eu un braquage. On a braqué sur le marché des transferts. Marcus Rashford, prêt avec une option d'achat d'environ 30 millions. Il a fait une superbe entrée, des différences, bon dans le jeu, et ça me surprendra toujours à quel point c'est une fusée. Rooney Bardi, il est même buteur sur une passerelle de Rashford pour Lewandowski et Lewandowski pour Bardi. Il a mis un superbe but. On avait besoin d'un latéral, Torrens, qui pour moi pourra très bien concurrencer Baldé. On aura donc une doublure de qualité. Et une autre surprise, une petite pépite, Dro, qui est buteur. Sur le peu de temps de jeu qu'il a eu, il a réussi à être buteur. Sur une superbe reprise. En tout cas, les gars, pour commencer, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis d'inscription. Rashford, Garcia, Rooney. Si tous les joueurs sont inscrits, on va se régaler. Parce que peu importe qui sera remplacé, on aura quand même un effectif de qualité. Rien qu'à regarder, les gars, les deux équipes que Flick a alignées. L'équipe 1 qui a commencé. En vrai, l'équipe 2, c'était à peu près ça, à quelques détails près. En tout cas, les gars, cette saison, on va se régaler. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur 5%, on s'ennuie. On va commencer par Marcus Rashford, et Marcus Rashford, lui, je l'ai trouvé en jambes. Moi, les gars, c'est vrai que ça n'a pas été le meilleur match de Marcus Rashford de sa carrière, mais j'ai trouvé que c'était un Marcus Rashford qui était en jambes. Tu sens que c'est un Marcus Rashford qui est content d'être au Barça, qui voulait être au Barça. Il se donne, il essaye de jouer. Moi, j'ai aimé le match de Rashford. Et je vous dis la vérité, quand j'ai vu son match, tu vois que ça peut être encore mieux. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, ça va faire mal. Ça va faire mal. Parce que quand tu vois ce qu'il a fait en revenant de blessure pour un premier match en pré-saison, être aussi solide, faire ce qu'il a fait, franchement, s'il continue comme ça, moi je pense qu'il va faire très mal au Barça. Je vous l'ai dit dans tous les cas, je pense qu'il va faire une sale saison. C'est pas une bonne saison, je pense qu'il va faire une masterclass à Barcelone. Parce que pour moi, ça va parfaitement matcher. Maintenant, on verra, le temps nous le dira. Mais en tout cas, très bonne entrée de la part de Marcus Rashford et ça donne envie de voir la suite. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, comment la saison va se passer pour Rashford et pour Rashford à Barcelone. Est-ce qu'il va réussir à passer titulaire? Comment ça va se passer? J'ai hâte de voir, mais en tout cas, entrée très prometteuse de la part de Marcus Rashford. 6 dribbles tentés, 0 réussi, 7 duels, 1 réussi. Voici la première mi-temps de Lamine Yamal face à Vissel Kobe. C'était le premier match de pré-saison au pays du soleil levant, mais c'était aussi la consécration de Lamine Yamal, les débuts de Lamine Yamal avec le numéro 10, son premier match à l'âge de 18 ans. Et la seule chose qui me fait marrer dans cette histoire et qui me rend heureux, c'est que le match, il était trop mal diffusé. Donc c'est pas tout le monde qui a vu. Faut cacher les actions, les gars. Faut cacher les actions. Moi, j'espère juste que dans cette histoire, Lamine Yamal, on connaît comment il est, on connaît comment il a confiance en lui. J'espère qu'il n'est pas dans un mood où, avec le numéro 10 du FC Barcelone, il se dit pas que sur certaines actions, je dois être plus individualiste parce que c'est sur moi que tout repose. C'est là que ça deviendrait dommage. Parce que là, il a tenté autant de dribbles parce que j'ai l'impression que le latéral gauche japonais, il l'a piqué dans son ego. Lamine Yamal s'est dit, je suis le numéro 10 du FC Barcelone, comment il peut me pocket, il est fou quoi. J'espère vraiment que c'est pas ça et je pense qu'il va retourner la tendance. Il était peut-être encore un peu à Marbella. C'était Sejorino du Brésil et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Bao. Je sens que cette saison-là, ils vont pas encore rigoler. Hansi Flick avait pour mission aujourd'hui de montrer toutes les armes qu'il avait en réserve. Après une première mi-temps moyenne qui s'est soldée sur un but partout, égalisation de Kobe sur une perte de balle de Cubarsi, on arrive en deuxième mi-temps pour enfin découvrir des joueurs qu'on connaît pas encore. Et c'est là Rooney Bardi se présente sur une belle ouverture de Marcus Rashford pour Robert Lewandowski. Et ce dernier, aux abords de la surface, retrouve Rooney Bardi sur le côté droit. Il n'a même pas cherché à comprendre, il a allumé les cages directs. Premier match, premier but avec le FC Barcelone. Et l'une de mes surprises de ce soir, les amis, Geoffrey Torrens. Encore un poulet de la Masia, quel latéral. Regardez un peu comment ça combine avec Marcus Rashford. Le gars, il est complet défensivement comme offensivement. Et son collègue Dro, j'en parle pas. Pour moi, ça sera lui la révélation de cette année. Parce que oui, étant donné que chaque année, il y a un crack de la Masia qui explose en équipe première, cette année, on aura droit à la même chose. Et je pense que ce sera lui. Vous avez vu son but? Vous avez vu son but? Regardez d'où il marque, s'il vous plaît. Ça faisait un moment que j'entendais parler de lui, mais j'avais pas encore regardé un match entier de lui. Et franchement, je suis déjà convaincu. J'ai pas besoin de voir plus. Marcus Rashford, j'ai bien aimé son entrée à lui aussi, même s'il est sorti très tôt. À chaque fois qu'il avait le ballon, ça se voyait qu'il avait envie de bien faire. Cependant, il y a eu quand même quelques pertes de balles, mais c'est pas grave, c'est ses débuts. J'ai quand même été surpris de le voir sortir aussitôt. Et je pense que c'était histoire de faire jouer un peu tout le monde. Bref, en tout cas, très beau premier match de la part du FC Barcelone. À voir ce qu'ils vont proposer par la suite. Cette saison, les gars, c'est simple, on va se régaler. Vous savez pourquoi? Car il y aura de la concurrence partout, et de la bonne concurrence. Sur le poste ailier droit, nous savons tous très bien que Lamine Yamal est intouchable.
Mais la petite pépite Rooney Bardi a quelque chose à gratter. Vu le nombre de matchs qu'il y a en une saison, croyez-moi qu'il aura des minutes. Et en plus de ça, aujourd'hui, il a montré de bonnes choses. Vous connaissez déjà notre titulaire Rafinha et Rashford aura quelque chose à gratter. Et on le sent tous et on l'a tous vu les gars, Marcus Rashford est en jambes. Un profil différent, intéressant et surtout polyvalent. Car il peut jouer à gauche, à droite et en neuf. Et elle est là pour moi sa plus grande force pour pouvoir s'imposer au FC Barcelone. Notre latéral droit titulaire les gars, on le sait tous, c'est Jules Koundé. Qui d'ailleurs fait une superbe entrée et a envoyé que des super ballons. Il sera en concurrence avec Eric Garcia qui d'ailleurs avait fait une superbe deuxième partie de saison. Il avait assuré en se montrant décisif quand Koundé était blessé. Et même aujourd'hui, il assure encore. Notre défenseur gauche c'est Baldé. Et cette fois-ci, on lui a trouvé une bonne doublure, une doublure de qualité. Après, faut pas trop s'exciter, mais personnellement, j'ai bien aimé ce que j'ai vu de Torrens. On en parlait depuis un bon moment et franchement, les gars, je suis pas déçu. Ça valait le coup d'attendre. Sans même parler de la concurrence folle qu'il y a au milieu de terrain, avec de nombreuses possibilités. Entre Olmo et Fermin, les titulaires on les connaît plus bas, c'est De Jong et Pedri. Et Casado, Gavi et Bernal vont se battre pour avoir des minutes. Enfin bref, ça va être très intéressant. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur 5% en nu.